Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mimi Mati. Bonjour Mimi, quel cadeau de Noël de vous avoir ce matin avec nous sur Sud Radio. Vous êtes en train de préparer le réveillon ou c'est votre mari qui est au fourneau ? C'est mon mari qui sera au fourneau. Moi, je suis en train de canaliser les 9 petits-enfants qui courent partout dans le jardin. Heureusement, il pleut pas. Donc ça va être à peu près calme. On a viré tout le monde pour être au calme. Vous êtes nombreux ? On est 25. Vous êtes 25 ? Ah oui. Et il y a des cadeaux pour tout le monde ? Les 8 parents, plus d'autres amis qui sont là. Donc voilà, ça fait une belle tribu pour Alors Noël. j'ai une question très importante, Mimi. On ouvre les cadeaux ce soir ou demain matin ? Chez les Mati, on ouvre le 24 ou le 25 les cadeaux ? Alors, chez les Mati, on ouvrait toujours le 25 au matin parce qu'il fallait que le Père Noël passe. Ben Mais oui. là, exceptionnellement, il va passer ce soir. Ah, D'accord. Les petits-enfants, ils vont de quel âge à quel âge ? Ça va de 6 mois à 11 ans. Ah ouais, c'est bien, il y a de quoi s'occuper. Donc, et pour rester un peu, parce Il y a que... beaucoup de garçons, il y a 5 garçons et 6 garçons et 3 filles. Ah ouais, Ça bouge beaucoup. ouais. Alors pour rester un peu dans cette thématique, ce soir, on va essayer de fêter Noël, d'oublier nos soucis. Est-ce qu'il y a un cadeau qui vous a marqué dans votre enfance ? Ma première montre, je dirais, ça veut dire que j'ai dû l'avoir pour mes 6 ans. Ça veut dire qu'on commence c'était une petite Kelton, ça n'existe plus. Je peux Si, citer ça la marque. existe encore, on en fait même gagner, on en a même fait gagner sur Sud Radio. Ah, je savais pas, mais moi, Moi non plus, je l'ai découvert à cette occasion. Si, ça existe encore. ouais. Ah ben alors je retire la marque, on n'a pas le droit de le dire. Si. Et c'est un passage dans le monde des grands, je dirais. Ouais. Ça veut dire qu'on est capable de lire l'heure, qu'on est capable de savoir si on peut aller se coucher ou pas. Bon, et moi, c'est un de mes premiers cadeaux importants de grande fille. Voilà. Et en adulte ? En adulte, c'est la demande en mariage de mon mari, Ah, oui. soir du réveillon à mes parents, quand on était tous encore ensemble, Ouais. et dans la maison de mes parents, et ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai eus. Ah, il l'a fait à Noël ? Oui, il l'a fait à Noël, il y avait ses enfants qui étaient là. En plus, ses enfants lui ont dit « Mais t'imagines, si elle dit non, ça va gâcher. » Ah oui, Il était à peu près sûr de lui, Benoît, et donc... Il était un peu sûr de lui. Mimi, on vous reçoit parce qu'on est ravis de vous recevoir, que c'est un magnifique cadeau que vous nous faites, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas très présente dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on va vous retrouver avec un inédit de Joséphine en Ange Gardien lundi soir. C'est un très beau cadeau que nous fait TF1. Il s'intitule cet épisode Les Sirènes. C'est un épisode inédit encore une fois. Et puis on vous verra aussi avec Les Enfoirés en janvier. Ce sera à Paris à l'Accor Arena, 13 au 19 janvier inclus. Toujours fidèle aux Enfoirés? Toujours fidèle le plus possible. C'est une telle aventure humaine et caritative, je dirais, parce que même si on est moins important que les bénévoles, c'est quand même génial ce qu'on arrive à apporter au Resto du Cœur. Et donc, tant que je pourrai le faire, je continuerai. Ouais. On vous a vu sur une petite moto rouge l'année dernière. Vous serez encore sur cette petite moto? Elle sera peut-être bleue cette année, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Donc c'est toujours un peu de difficulté. Puis le problème des Enfoirés, c'est que les scènes sont très grandes. Donc si je dois traverser d'un côté à l'autre, donc je pense que je vais encore opter pour la petite moto et ce sera plus facile. Pour se déplacer. Joséphine Ange Gardien, là aussi, un succès qui ne se dément pas. Vous avez toujours autant de plaisir à tourner, à être cet ange gardien qui réalise des miracles, on peut le dire comme ça. C'est des miracles, c'est surtout, en fait, c'est surtout des miracles liés à la parole, parce que chaque fois avec son client ou sa cliente, en l'occurrence pour ce soir avec Jennifer Loret, elle essaye de l'amener vers son vrai chemin de vie, de lui faire comprendre que les choses changent, qu'il faut qu'elle s'adapte aussi, que sa fille va partir et qu'il faut qu'elle la laisse vivre sa vie comme elle a vécu la sienne. Donc moi je m'en lasse pas, parce que je change d'univers, je change de métier, je change de partenaire puisque je suis seul partenaire récurrent. Bah oui. Je me auprès des auditeurs pour ma voix. Oui, vous avez eu la voix un petit peu enrouée, c'est pas de chance, mais ce soir avec un peu peut-être de vin chaud ou avec modération. On a tout ce qu'il Lundi faut 29.
avec Non. modération. On Oui. a tout ce qu'il faut pour réchauffer la voix. Oui, non, parce que effectivement, elle s'expliquait sur sa voix. Et donc, cet inédit, ce sera lundi sur TF1 à 21h. Lundi 29. Et donc, ce petit coup de baguette magique, c'est un épisode assez optimiste, justement. Et c'est toujours quand même un peu la morale des Joséphine. Oui, parce que même si on traite de vrais sujets de société, les séparations, tout ce qui fait une vie d'être humain, l'avantage de Joséphine, c'est que ça se termine bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vraie vie, hélas. Alors c'est un épisode sur la résilience. Moi j'ai trouvé que de plus en plus dans les Joséphine, il y a de plus en plus de profondeur. On sent que le personnage a aussi évolué. Il y a plus. Avant il y avait de la légèreté quand vous avez fait l'épisode où vous étiez 3. Moi, j'ai beaucoup ri à cet épisode où vous faisiez les triplettes. C'était tellement drôle. Je trouve qu'il y a de plus en plus en fait de dramaturgie et de choses plus en profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'était plus léger au début. On axait plus sur le côté magie. Maintenant, il y a de la magie, bien sûr. Surtout dans le dernier qu'on vient de tourner. Là, je pense que les ados vont s'éclater, les gens vont s'éclater parce que je me déplace à la vitesse de la lumière. Je suis flashé par un radar avec un pigeon à côté. Enfin, bon, on trouve des idées toujours plus drôle, mais c'est vrai que les sujets sont de plus en plus profonds, même si on n'a jamais hésité à traiter de sujets profonds. Il y a dans les 3 premières années, on avait parlé de l'homosexualité. Et l'homoparentalité, à l'époque. Ouais. Ça fait 30 ans que Joséphine va fêter ses 30 ans. 28, oui, en 2027. 30 ans, j'imagine. 22 saisons, Valérie, 104 épisodes. Incroyable. J'imagine qu'à l'époque, vous n'imaginiez pas que ça vous emmènerait aussi loin. Mais Comment il est venu ce rôle ? Comment il est venu ce rôle ? Qui en a eu l'idée et comment vous l'avez reçu ? En fait, ce sont les premiers producteurs, Eddy Cherki et Alain Degoff, qui sont venus me voir un jour. Et on avait rendez-vous chez mon agent Gilles Merlet. Ils sont venus me voir en me disant, voilà, on a une idée de personnage d'ange gardien. Et c'était en plus à l'époque des séries policières comme Navarro, Lescaut, tout ça. TF1 jouait le jeu et c'est vachement à leur honneur. Oui. Parce que c'était pas dans la mouvance. Et puis, voilà, on est encore là, 30. Alors, faut que je vous raconte ma vie, Mimi Mati, ça va pas trop vous intéresser. Mais on est tout oui. C'est vrai ? Oui. Il était 14h, je revenais d'un bon déjeuner à Madrid, et puis j'ai mis la télévision espagnole, et je suis tombé sur Mimi Mati en espagnol. Alors j'ai retrouvé l'extrait, vous étiez dans une grue, un peu paniqué, il y avait un enfant qui voulait se suicider, et voilà, Joséphine Ange Gardien en espagnol. Sí, tenia raó d'estar amoïnada. He de baixar. I ràpid. Ah! No és aquest! Auxili! Ah! Auxili! Auxili! Ei! Oh, què he de fer? El botó vermell! Ah! Pitgi el botó vermell! Pitgi el botó vermell! Veu el botó vermell? Què he de fer? No puc! El botó vermell! Ah! El botó vermell! No puc, em mataré! Je parle très très bien espagnol, comme vous pouvez le constater. C'est magnifique. Italien aussi, je parle coréen. C'est vrai, c'est dans combien de pays, vous le savez ? J'arrive jamais à savoir, mais je sais que dans beaucoup de pays. En Italie, en tout cas, c'est un carton. Ouais. Chaque fois que je croise des petits Italiens, ils sont atterrés de me voir en vrai et ils pensent pas que ça existe, quoi. Mais en Espagne aussi, c'est un grand succès. En Espagne, ça cartonne. Et puis, alors, j'ai été me plonger sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, alors je sais pas si vous avez vu ça, Mimi, il y a des gens qui jouent le générique de Joséphine Ange Gardien, version métal, version hard rock. Écoutez. Ah non, j'ai pas entendu ça. Écoutez. C'est un peu spé, hein ? Je l'entends pas, moi. Ah, vous l'entendez pas ? C'est dommage. Voilà, bon, ça va devenir culte. Ah, mais culte, le générique. Il existe en plein de versions. Il existe en jazz manouche, il existe en rock. Vos petits-enfants, ils vous regardent ou pas ? Ils commencent à me regarder. Ils sont déjà venus me voir en vrai sur la scène des Enfoirés. Ouais.
Et du coup, ça leur a donné envie de voir le spectacle. Je repapote ou je papote. Ouais. Et puis de regarder des épisodes. Mais les plus grands commencent à les regarder, oui. Ouais, et vous retournerez sur scène ou pas? Le one-man show, vous en avez envie? Pourquoi pas? Je suis en pleine écriture. Alors, est-ce que ça donnera lieu à un livre ou à un spectacle? Je sais pas. Pour l'instant, j'écris. On verra en fonction du résultat. Moi, Ça parle de j'avais- quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de la suite de ma vie. D'accord. Ça va être quoi la Ça suite de votre s'appellera vie? Je voudrais parler à mon père. Ah, c'est une chanson de Céline Dion, ça. Exactement. N'est-ce pas les Et enfants. alors, Oui. puisqu'on parle de ça, moi j'ai retrouvé une chanson Ah bah qui est décidément, Gilles, c'est le Père Noël qui est aujourd'hui. avec du recul. Bah en fait, c'est votre histoire, c'est votre vie. Et je n'ai pas compris en réécoutant, en travaillant un peu pour cette émission, pourquoi elle n'avait pas eu de succès, parce que vous parliez le cœur ouvert. Écoutez votre chanson. Petit pousset, chemin faisant, sème l'insouciance, rêve d'enfant. Sourire à prendre jour après jour en affrontant tous ces vautours. Perché, j'admire la vie qui me murmure ainsi que l'on peut être roi, ça dépendait de moi. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort. Malgré les C'est une Ouais. chanson de Patrick Fiori. Patrick Fiori, que je connais Ouais. depuis Ah bah. très très longtemps aussi, m'a proposé d'enregistrer un album. Mais en France, il y a toujours cette ségrégation entre on est comédien, on est chanteur, on est danseur, Et donc l'album n'a pas eu le succès escompté. Mais j'adore cette chanson qui, Ouais. effectivement, me résume énormément. Mais vous oui, moi, chantez je trouve bien. Hein. qu'elle vous raconte. Ouais. Qu'elle raconte. Moi, j'aime bien l'image du petit pousset qui va Ouais. essayer Mais- de grandir face au grand méchant loup l'adversité. de ce monde. Mais vous chantez super bien, Mimi, et c'est vrai qu'on le voit à chaque fois aux Pas enfoirés. aujourd'hui, hein. Oui, pas aujourd'hui, mais bon, on va peut-être pas vous demander, vous serez en forme pour le 31, pour les langues de belle-mère et les chapeaux pointus. Juste quelques mots encore sur les sirènes, donc ça va se passer dans le milieu aquatique. Vous avez plongé, vous aussi, vous avez, parce que ça se passe Non, ils dans... n'ont pas voulu. Je pense qu'au niveau des assurances, ils avaient très peur que je me noie. Alors, je sais très bien nager, Ouais. mais j'admire le travail des comédiens qui ont participé à cet épisode et qui tous les week-ends s'entraînaient 8 heures par jour. Ah ouais. En fait, le ballet final avec les Rio, tout ça et tous les costumes, ils ont été doublés en partie par des professionnels de la natation synchronisée, mais ils ont réussi à faire toute la choré eux-mêmes. Et il y a plein d'images où c'est vraiment eux. Ouais. Et puis il y a 2 épisodes en stock, que Oui. le TF1 a en stock. Trois épisodes qu'ils ont en stock. Alors, D'inédits, ouais. D'inédits. Et puis rappelez-vous, on avait reçu Mayanne, nous, qui était mais tellement fière d'avoir travaillé avec vous, Mimi. Mayanne, qu'on a vu évidemment dans le film avec les d'Artus stars. Et dans Danse avec les les stars. Et alors vous aussi, ça a été une rencontre magique parce que elle nous en a parlé avec plein d'étoiles dans les yeux quand elle était dans ce studio avec Valérie. C'était extraordinaire parce que on a toujours un peu la trouille parce que c'est un univers à elle, même si elle est moins touchée bien sûr que d'autres trisomiques, mais elle est géniale cette Ouais, môme. ouais. Sa sensibilité, quand elle veut pas faire un truc, elle le fait pas. Elle est arrivée toujours à l'heure. Elle savait son texte par cœur. On reprenait certaines choses, fonction de cette sensibilité justement. Mais c'est une comédienne formidable. Ouais. Et je suis allée faire la post-synchro il y a 15 jours à Paris. Et j'ai vu plein d'images du film. Elle est touchante, elle est drôle et elle est Mayanne, quoi. Ouais. Et là, il y a un tournage de prévu bientôt ou pas pour Joséphine ou pas pour l'instant? On a terminé celui avec Mayanne en novembre. Normalement, on reprend l'été prochain. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a rien de précis. Mais il y a d'autres projets qui se développent, mais on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Vous êtes aussi aux côtés de Jean-Luc Reichmann pour cette soirée événement Les 12 coups de Noël. Qu'est-ce que vous y faites?
eh ben, on essaye de rapporter comme c'était une soirée au profit des Restos du Cœur, Kenji et moi, et moi-même, on est les représentants des restos, et on essaye de rapporter une grosse cagnotte et un certain nombre de repas, et je peux vous dire que on a rapporté plus de 120 000 repas. Ouais, Alors jusqu'à ça- 100 000 repas, oui, au Resto du Cœur. Ouais, ça a lieu ce soir. Et puis, on peut noter également qu'il y a la boîte de jeu qui est Ah oui, sortie. absolument, des 12 coups de midi qu'on des a coups de reçus, midi on a commencé à on a jouer, commencé à évidemment. jouer avec Valérie aux 12 coups Évidemment, de midi, on adore. j'ai perdu. On adore. Et donc, vous pouvez acheter. Et donc si vous ce voulez, soir, vous retrouverez les 12 Mimi coups de Mati midi. aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Kenji, il y a plein d'invités. Il y a Hein. Rami, il y a Marine, la Gagnante de la Starac. de l'année dernière. Vous regardez quoi, vous, à la télé, Mimi? Bah, je suis la Starac, j'adore ces mots. C'est vrai? Ça me rappelle tellement l'atelier Fugain, mais à un autre niveau, bien sûr. Mais je les suis, je vote aussi le week-end. C'est vrai? Vous envoyez votre petit SMS Pour mon préféré. Bastien, j'ai évidemment. pas envie de dire. Bastien qui a joué dans un épisode, mais Que j'aime bien Joséphine. aussi Victor. Ah, et Victor. Ambre. Ah. Ils sont tous formidables. Ah ouais, ah ben, je pensais pas que vous étiez fan à ce J'aime bien point-là. Sarah, moi. Ah ben, je vais vous laisser. Sarah est chouette aussi, Sarah elle a est- une voix. Mais de toute façon, c'est dur de les départager. Ils Oui, sont c'est tous vrai, je à suis d'accord. niveau, là, Bon, ben on vous retrouve lundi 29 décembre donc pour un Joséphine Ange Gardien Les Sirènes qui est, je pense que TF1 a choisi cet épisode inédit parce qu'il est porteur d'espoir, parce que c'est voilà, c'est une très festif aussi, ça se termine Ouais. Carnaval de Rio et c'est top. voilà, c'est une très jolie histoire. Donc lundi 29 sur TF1, Joséphine Ange Gardien inédit. L'édition des Enfoirés du 13 au 19 janvier, ce sera à Paris à l'Accor Arena, et puis la diffusion ce sera un petit peu plus tard comme chaque année, mais c'est toujours un rendez-vous. Et puis il faut pas oublier effectivement qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont faim et qui Oui, on peut aller donner. et qui, On va sur le site des effectivement Restaurants on peut du Cœur. donner au Resto du Et Cœur. la campagne toujours. a démarré. Je ne sais pas si vous avez eu Bien sûr. la publicité en ce moment. La campagne a démarré, donc vous pouvez Eh ben, aller on vous aussi donner. souhaite, on vous laisse retourner. Puis ce mettre- soir, Jean-Luc Reichmann va aller. Oui, ce soir, Jean-Luc Reichmann, on vous laisse retourner mettre la table. C'est vous qui mettez la table ou pas? Vous avez une jolie table de Noël? Elle est déjà mise, on a anticipé Ah. pour 25. Vous faites comment? Il y a une grande table? C'est plusieurs tables? Sont plusieurs tables? C'est plusieurs tables là parce qu'on n'a pas une table pour 25, donc c'est la table de salle à manger, la table du salon, ça va, elles D'accord. sont à la même taille. Bon. Donc tout se passe bien. Et au menu, vous allez découvrir ce soir? Ben, mon mari a fait son foie gras traditionnel et on reste très classique. C'est La dinde? chapon. Le chapon. Bon, bah, très bien. On vous souhaite un très, très joyeux Noël, chère Mimi. Une fantastique année 2026 à venir. Eh ben, Et puis, pour vous aussi. soignez bien votre voix et on est joyeux ravis. Noël Ça va aussi, aller mieux ce soir. Ouais, ça ira mieux ce soir. Et je on pense souhaite que, aussi un ouais. bon réveillon à nos auditeurs. Absolument. Très bon réveillon. Bon, j'embrasse tous les auditeurs et les auditrices. Je leur souhaite tous les bonheurs aussi. Et surtout, prenez soin de vous. Il y a besoin. Absolument, il y Il y a en besoin a besoin. On va se souhaiter de la sérénité, de la paix. Voilà. Merci à vous, Mimi, et à très très vite. À très vite, Merci. Valérie. Au revoir. Au revoir.